Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pierre Baïonnet, candidat pour Solidarité, droit au logement au Conseil administratif de Genève. Bonjour Pierre Baïonnet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Première question, où habitez-vous ? J'habite juste à côté. Je ne vais pas vous donner l'adresse exacte, mais effectivement, j'habite juste à côté de vos studios. Non, vous reconnaissez que ce déménagement a beaucoup fait parler puisque vous étiez à Bardonnay jusqu'à très peu de temps. Vous y viviez d'ailleurs sans votre famille à Genève, ça interroge certains. Oui, enfin, ils s'interrogent. Maintenant, heureusement. Sur on va dire, le logement fictif que ça pourrait être. Non, alors bon, ça, personne n'a jamais dit que c'était un logement fictif. Ce qui a été évoqué par certains, c'est le fait que ce déménagement n'était pas suffisamment, que je n'étais pas suffisamment ancré dans la ville de Genève pour être un candidat. Maintenant, la chancellerie a validé le fait que, en réalité, après vérification, j'habitais bien à Genève et donc que j'étais bien un candidat admissible à me présenter. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant, l'administration a même reçu des lettres de dénonciation, y compris, alors ça va encore plus surprendre, de Maria Pérez, qui est candidate pour le Parti du Travail, qui en théorie est quand même très proche de vos idées. Sympathique l'ambiance à l'extrême gauche. Je veux dire que c'est assez troublant. Effectivement, c'est une fronde au sein du Parti du Travail qui a tenté de m'empêcher de me présenter au poste de conseiller administratif et de conseiller municipal, puisque je suis candidat aux deux. Et effectivement, Ensemble à gauche a été la cible de ces attaques. Avec donc, encore une fois, une ambiance un peu particulière qui peut surprendre. En tout cas, qui m'a beaucoup surpris. C'est vrai que je m'y attendais pas. Non, j'ai pas été blessé. J'ai été extrêmement surpris par le fait que, vous savez, pour moi, faire de la politique, c'est quand même défendre des idées, des projets. Sinon, je ferais pas de politique. Et là, je découvre que pour d'autres personnes, faire de la politique, c'est des attaques personnelles. Donc, visiblement, il y a une manière que je vais appeler noble ou une manière normale de faire la politique, qui est de mettre en avant des idées. Et puis, il y a une manière peut-être un peu moins noble et que je trouve un peu méprisable, qui est de s'attaquer à la personne de son opposant. Personnellement, je ne m'inscris pas du tout dans cette seconde manière d'agir. Vos idées, vos projets, on y vient. Dans une interview à Tribune de Genève, vous avez déclaré « L'heure est à la sobriété ». L'idée, c'est clairement de tourner la page des notes de frais. Alors, ça c'est clair. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'en débattre longuement parce que je crois que toute la population veut ça et je pense aussi que quasiment tous les candidats aujourd'hui veulent ça. Donc pour moi, il n'y a même plus vraiment d'enjeu. Simplement, il faut rappeler que l'heure est à la sobriété, comme je l'ai dit. Pas vraiment d'enjeu, mais ça a quand même fait parler. On n'aurait pas imaginé que des conseillers administratifs puissent se tromper de carte de crédit, prendre des taxis, etc., etc. C'est effectivement complètement inimaginable ce qui s'est passé, l'exemple que vous citez, se tromper de carte de crédit. Bon, le taxi, c'est plutôt l'ampleur du nombre de taxis qui ont été pris qui dérange le fait qu'un conseil administratif puisse prendre un taxi. En soi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser comme moyen de transport régulier, c'est pas admissible. Alors, la mobilité qui fait également partie de vos priorités, vous voulez faire que la ville soit à la pointe en matière de liaison entre voitures, piétons et vélos. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut surtout dire qu'il faut des zones piétonnes dans les quartiers, parce qu'actuellement, le développement des zones piétonnes se fait essentiellement autour de l'hypercentre et puis aussi un peu dans le quartier des Paquis, ce qui est très bien pour le quartier des Paquis. Mais enfin, chaque quartier doit avoir droit à sa zone piétonne dans laquelle les enfants peuvent jouer, dans laquelle les personnes âgées peuvent se rencontrer. Et les voitures, on en fait quoi ? Eh bien, les voitures, elles doivent essentiellement servir à se déplacer pour les gens qui n'ont pas le choix. Mais tous les gens qui ont le choix, qui peuvent se déplacer à pied, qui peuvent se déplacer en vélo, qui peuvent se déplacer en tram, qui peuvent se déplacer avec le CEVA, eh bien, ils doivent le privilégier. Quand vous dites les gens qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la voiture, ça doit devenir un mode de déplacement de plus en plus exceptionnel. Ça doit devenir un mode de déplacement qui est évidemment nécessaire. On a besoin de voitures quand on souffre de certains handicaps. On a besoin de voitures. Peut-être, moi, ça m'arrive avec la famille ou quand on a des enfants à déplacer, aller assez loin, on prend la voiture. Mais le mode de déplacement ordinaire, ça ne doit plus être la voiture. En parlant de vélo, est-ce qu'on va enfin avoir des vélos en libre service en ville de Genève ? Est-ce que ça va enfin arriver avec Pierre Baïonnet ? Alors, franchement, c'est pas du tout mon axe prioritaire. Ce qui est prioritaire pour moi, pour le vélo, c'est de développer des axes cyclables rapides et sûrs. La raison pour laquelle les gens ne prennent pas le vélo, c'est essentiellement la peur des voitures. Et franchement, je les comprends. Encore que les automobilistes à Genève soient, à mon sens, assez respectueux des cyclistes par rapport à d'autres villes. Mais il faut qu'on puisse se déplacer en toute sécurité en vélo. Et c'est ça qui va vraiment permettre au vélo de se développer. Ça, c'est la priorité. Je ne veux plus d'endroits où le vélo doit tout à coup rouler sur un arrêt de bus. Ce qui se fait encore aujourd'hui, il y a des endroits où le vélo tout à coup se retrouve à côtoyer les piétons, à côtoyer les bus. Et ça, c'est pas admissible. Donc une ville bientôt
avec de nombreux chantiers avec Pierre Bayonnet au conseil administratif? Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir complètement remodeler la ville, mais clairement, il y a un changement de priorité à faire sur cet équilibre voiture, vélo, piéton. Actuellement, la voiture occupe grosso modo 60% de la chaussée, hein, puis on a un 30-40% que doivent se partager les piétons et les vélos. Eh bien, la balance va changer, c'est certain. Pour terminer, je vous laisse terminer cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à... Alors, moi, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'ai déjà d'ailleurs développé au Grand Conseil, c'est le fait de supprimer 1% des places de parking pour y implanter des arbres. Il faut développer ce qu'on appelle les micro-forêts. Vous savez, il faut mettre plusieurs places de parking ensemble, implanter des espaces, des micro-forêts, des micro-espaces forestiers, et la même chose dans les parcs. Il y a des espaces de parc qui servent à la population. Il faut qu'il y ait une partie, il faut réserver un pourcentage de ces espaces à la nature. Merci Pierre Bayonnet, candidat pour Solidarité, droit au logement, donc au conseil administratif de la ville de Genève.